Imaginez une journée sans les produits issus des découvertes des nouveaux mondes permet de mettre en lumière leur importance dans notre quotidien. Voici une journée d'un collégien qui doit vivre sans coton, sans chocolat, sans maïs, sans tomates, sans pommes de terre, sans vanille, sans café, sans canne à sucre et d'autres apports du continent américain. 6h30, réveil difficile. L'élève se lève dans un lit sans drap ni vêtements en coton, uniquement en lin ou en laine, c'est-à-dire beaucoup plus rugueux. Petit déjeuner, pas de chocolat chaud, pas de tartines de confiture, puisque le cacao et la canne à sucre viennent du Nouveau Monde. À la place, une soupe faite de céréales locales, du blé ou de l'orge, avec un peu de miel pour sucrer. Pas de café ni de thé non plus, seulement de l'eau ou du lait. Préparation pour l'école. L'élève s'habille avec des vêtements entièrement en laine ou en lin, souvent lourds et peu confortables. Pas de chaussures modernes, elles sont en cuir brut ou en bois, sans aucun caoutchouc, le latex étant issu de l'EVA d'Amérique. Arrivé au collège, pas de cartable moderne, les affaires sont enveloppées dans un tissu de lin ou portées à la main. Pas de stylo moderne, on utilise une plume d'oie trempée dans de l'encre fabriquée à base de pigments locaux. Les cahiers et les livres sont rares et coûteux, le papier reste cher car le commerce mondial ne l'a pas encore massivement diffusé. Récréation. Pas de goûter comme aujourd'hui, les biscuits sucrés n'existent pas sans canne à sucre ni vanille. À la place, les élèves peuvent grignoter du pain sec ou des fruits locaux comme des pommes ou des poires. Pas de bananes, pas d'oranges, les oranges sont encore rares en Europe. Repas à la cantine ou à la maison. Pas de frites, pas de ketchup, aucun aliment à base de tomates ou de pommes de terre. Le repas pourrait consister en une soupe de légumes locaux, choux, navets, carottes, pois, un morceau de pain noir à base de seigle, le blé blanc étant réservé aux riches, du fromage ou des œufs pour les protéines. Pas de dessert comme on les connaît, pas de sucre raffiné, donc pas de pâtisserie moderne, peut-être un fruit de saison ou des noix. Après-midi au collège, cours d'histoire ou de géographie. L'enseignement est bien différent car sans les découvertes du Nouveau Monde, les connaissances géographiques restent limitées. Le globe terrestre ne montre pas encore les Amériques, le monde connu s'arrête à l'Europe, l'Afrique et une partie de l'Asie. Fin des cours et retour à la maison. Pas de goûter sucré pour recharger les batteries, à la place, on peut manger un morceau de pain ou une pomme. Dîner. Encore un repas simple, une soupe, du pain, peut-être un peu de viande ou de poisson. Les légumes restent ceux disponibles en Europe avant les échanges mondiaux. Choux, poireaux, navets. Pas de chocolat ou de glace en dessert, peut-être du lait ou des fruits secs. Le collégien, après avoir fait ses devoirs, se recouche dans son lit sans coton. Il n'a pas de smartphone, puisque pour créer un smartphone, il faut de l'or et du lithium, et on trouve le lithium en Amérique du Sud. En conclusion, sans les apports des découvertes du Nouveau Monde, la vie de l'élève est austère, marquée par une alimentation monotone, des vêtements peu confortables et des loisirs limités. Ces échanges ont transformé notre quotidien à un point difficile à imaginer.